Celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. Frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui la parabole couramment appelée parabole des mines. C'est l'autre version de la parabole des talents dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Pour la comprendre, il nous faut déjà écarter les fausses pistes d'interprétation socio-économique. En effet, bien que l'homme de noblesse confie des mines à ses 10 serviteurs, la parabole n'a pas pour but de louer leur habileté financière, mais plutôt leur fidélité à l'ordre donné. Ce noble teste la confiance accordée à ses serviteurs afin de les associer définitivement à son pouvoir. L'appât du gain ne guide pas les intentions du noble. Il met plutôt à l'épreuve l'image que chacun se fait de lui. Un maître bon avec qui l'on collabore librement ou un mauvais que l'on subit. Cet homme de la noblesse qui part dans un pays lointain recevoir la royauté, c'est le Christ. Il passe par la passion, mort, résurrection. Il monte au ciel où il est intronisé, investi par son Père, afin qu'en son nom, c'est-à-dire afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10 à 11. Lors de son retour, le don du roi surpassera toute attente, car ceux qui auront été fidèles, il les confirmera comme collaborateurs dans son règne. Mais le négligent se perdra. Cette parabole est toujours d'actualité. Elle est une mise en garde contre l'assoupissement de la foi active. Quelle résolution! Choisis de fonctionner comme Dieu te le demande. Combat le bon combat de la foi. Timothée 6, 12. Notre prière. Béni sois-tu Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner fidèlement de ta résurrection. Viens à notre aide, afin que notre témoignage soit digne de toi. Quelles conséquences? Si vous manquez de confiance, vous manquerez d'avenir. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.